34e journée de saison régulière, c'est-à-dire la dernière. Les playoffs commencent vendredi. On connaît les 8 qualifiés belges pour les quarts de finale, mais il n'y a qu'une seule série qui est identifiée à l'abord de cette dernière journée de saison régulière. C'est celle qui va opposer Anvers à Charleroi. Anvers, je vous rappelle, champion de la B-Next, puisque terminé à la première place. Qui va s'emparer de la deuxième? C'est Ostende qui est maître de son destin, mais Ostende reste sur 2 défaites et doit battre le Brussels lors de cette dernière journée. Mais pour valider cette deuxième place et, figurez-vous, retrouver les Bruxellois à partir de vendredi en quart de finale. C'est donc un contexte un petit peu particulier. Il y a des blessés des deux côtés, en particulier Noam Yakov du côté ostendais. C'est le premier meneur côtier. Il est parti aux États-Unis pour essayer de se montrer en G-League dans l'espoir de faire partie de la draft NBA. Il y a également Silas Melson qui est absent et Gustafsson. Ça veut dire 3 joueurs du 5 de base. Mais malgré tout, les Ostendais jouent très sérieusement dès le début de rencontre. Ils dominent allègrement. Les Bruxellois font tout l'inverse. Eux aussi sont privés au-delà de Onyeka Agoub et de Jared Ambrose. Ça veut dire de leur seul véritable pivot. Et évidemment, c'est un déséquilibre qui va peser durant tout le match. Les Bruxellois vont avoir beaucoup de difficultés à exister dans le jeu intérieur. Du coup, Titon Anderson, qui est le dernier arrivé du côté d'Ostende, il est arrivé en provenance de Louvain, va pouvoir se mettre en exergue dès cette première partie de match. Il est vrai qu'on a compris quasiment dès le premier quart-temps qu'il n'y aurait pas vraiment d'opposition. Le coach Serge Krefker a parlé de match de préparation. Les Bruxellois qui restaient sur une désillusion mercredi dans leur ING Arena avec une défaite d'1 point contre Malines qui les empêche de briguer la 6e place, du moins si les Malinois s'imposent, ce qui sera le cas ce soir. Et donc on aura par moment cette sensation qu'on ne sait pas trop pourquoi les Bruxellois se produisent. Ils vont en plus enregistrer un gros coup du sort en fin de première mi-temps. On a déjà passé les 20 points d'écart lorsque Demetric Horton, qui est censé être le meilleur joueur du Brussels, je dis est censé parce que ça fait quand même quelques matchs qu'on ne le reconnaît pas vraiment, va sortir pour blessure, un coup direct reçu au menton. On n'a pas de nouvelles, mais il est parti à l'hôpital. C'est une défection supplémentaire et elle ne va pas permettre évidemment aux Bruxellois de relever la tête en deuxième mi-temps. On va noter quand même quelques points positifs et en particulier le comportement de Jomaru Brown et celui de Louis Hazard. Ça, c'est du côté du Brussels. Pour le reste, on est toujours en panne de collectif. 2 assists au final dans ce match pour 6 paires de balles. Ça, c'est pas énorme. On est aussi en panne d'adresse à distance puisqu'on termine la rencontre avec 2 sur 9. Mais il est vrai qu'en face, on a eu des Ostendais qui... Pardon, parce que ce que je vous dis là, c'était à la mi-temps. C'est 11 paires de balles et 4 sur 23 au total pour le Brussels dans le match. Mais on a eu, il est vrai, de l'autre côté, des Ostendais très appliqués. Malgré l'absence de cadre important, eux sont accrédités d'un match plein et un match très collectif avec 24 assists notamment. Un match précis à distance, 9 sur 20. Il y a 6 joueurs comptés à 10 points ou plus, avec en exergue le pivot américain Fiedler qui a réalisé un double-double, 17 points, 12 rebonds, 3 assists en 20 minutes, une évaluation de 32. Vous l'aurez compris, Ostende s'est baladé ce soir, valide donc sa 2e place et retrouvera le Brussels vendredi dès l'ouverture des quarts de finale de play-off. Difficile à l'analyse de ce match d'imaginer les Bruxellois capables de résister à Ostende, mais à la fois, vous le savez, un match n'est pas l'autre, et puis surtout, les play-offs constituent une nouvelle saison, c'est en tout cas ce qu'on a l'habitude de dire, et donc on espère que les Bruxellois vont se remettre en question, vont revenir à la côte avec d'autres intentions, parce qu'ici, dans cette rencontre, ils n'ont jamais vraiment existé. L'écart final de 31 points, 84-53, n'est pas vraiment le juste reflet de ce match, qui a permis aux jeunes d'Ostende aussi de se mettre en exergue. Vince Young a pu se présenter, ou en tout cas montrer de ce dont il est capable. Tim Warnier, c'est même le fils de Wim van de Kerr, 84-53. Et ces deux équipes qui se retrouveront donc vendredi en quart de finale des playoffs.